a wig, a bag and a dream. Une perruque, un sac et un rêve. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wesh Girl. Je suis donc, comme vous pouvez l'entendre, avec Patricia Chourdepice. Bonjour Patricia. Bonjour. Comment vas-tu? Bah, je suis debout. Alors, il est tôt. Il faut qu'on dise, il est tôt. Normalement, on enregistre à soir. la tombée de la nuit. Et là, du coup, il est 10h pétante. On est debout, on est fraîche. On est, comme disait, pussy tight, pussy clean, pussy fresh. Vas-y. Minou serré, minou... Attends. Minou serré, minou propre. Minou. Pussy tight. tight, pussy clean. Minou frais. Oui. Voilà, nos minous sont là. Nos minous sont présents. Placenta. Oui. 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 Ça va? Ouais, ça va de ouf bien. Complètement. Genre, je suis grave reposé. Il faut savoir qu'on est le 3 mai et que... non, je sais pas. Mais si, parce que la France, c'est en fait... Genre, on n'a pas eu un rayon de putain de soleil depuis, je pense, un mois. Et du coup, bah là, ça y est, enfin, il y a du soleil, donc du coup, je vais forcément bien. Waouh. Même s'il fait 8 degrés dehors. Ouais, ici, c'est la météo de Catherine Laborde. Donc Ah ça oui. pas dit. Je vois ça. Bah, même à Paris, en fait, il fait un temps de merde. Oui. Mais on adore. Ouais. Et toi, Patricia, comment tu vas alors? Alors, bon, moi, ça va. J'ai la fast life. La vie rapide. Ouais. Comme on dit. Donc, il y a plein de choses qui se passent dans ma life en ce moment, entre plein de choses personnelles, professionnelles, des changements radicaux, comme l'album de Dua Lipa qui s'appelle Radical Optimist. C'est ce qu'il te faut. Ouais, je crois, c'est ton Parce que toi, Oui. Mercure a bien rétrogradé, je crois. Ah, Mercure rétrograde, pour les personnes qui connaissent pas, c'est un petit voyage entre les planètes et du coup, ils se croisent. C'est comme si quand tu croises ton ex dans un bar, t'as pas envie de le voir. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et du coup, oui, Mercure est passé dans ma vie et elle l'a un peu détruit. Mercure, t'as fatigué. On peut Waouh. le dire, t'es fatigué de Mercure. On met la faute à Mercure, hein. Ouais, tout est, voilà. Oui, on est si vous avez parfaite. un problème dans votre vie, c'est les planètes. Cherchez pas. Oui, on est parfaite, nous. On est drag queen. Ah oui. Ouais, putain, c'est vrai qu'on est drag queen. Oui. J'avoue. D'ailleurs, on va se représenter un peu pour les nouvelles qui passent par là. Oui. Patricia, qui es-tu? Moi, je suis une drag queen tout terrain. D'accord. Point. Donc Patricia drag queen tout terrain et bah du coup le placenta drag queer pole dancer. Point. Super. Alors, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Dis-moi tout. Alors aujourd'hui au menu, on a eu quelques petits retours de notre communauté qui commence tout doucement à grandir et on nous a dit qu'on avait l'air timide dans les premiers épisodes. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas, on va parler d'un truc genre aussi timide que nous. Le sexe. On est un sup. Eh ben allons-y. Alors aujourd'hui le sujet ça sera le sexe. On va séparer en deux grandes parties. On va faire d'abord une partie où on va parler du sexe, de nos rapports au sexe respectif, mais en tant que personne lambda, civile. Et du coup, donc toi en tant que Face et moi en tant que César. Et après, du coup, le sexe vraiment par rapport au drag. Le fait d'être sexualisé en drag, etc. Qu'est-ce qu'on a vécu. Voilà, on va parler Ensuite, un peu de ça. il y a nos anecdotes. Et il y en a plein. Ouais. Il y a pas mal d'anecdotes. On va essayer de faire un épisode qui va pas durer 3 heures une fois monté. Ça va être dur. Parce que le sexe, il y a des trucs à dire quand même. Bien sûr, on fait juste un tout petit trigger warning donc cet épisode sera interdit aux moins de 18 ans. On va parler avec les mots un peu crus du sexe, en essayant de pas se faire strike par Instagram, Spotify, etc. Mais voilà, on va parler, on va dire les termes. Beat. Exactement. Ça d'ailleurs, je sais pas si ça passe. Bon, vas-y, tu passes par là. Beat. Chic. Faut qu'on traduise peut-être. Ouais, il y a peut-être moyen, on fera des traductions pour que ça passe. Alors, du coup, donc on a fait notre petit trigger warning. D'ailleurs, j'y pense juste tant que je pense au retour de la communauté. On va commencer avec une petite anecdote. N'hésitez pas à écrire à Patricia et à le placenta sur Wesh Girl parce que Patricia m'a
Je vous explique. Patricia, elle m'a envoyé des messages plusieurs fois en disant le compte que t'as créé là, parce que c'est moi qui ai fait le compte WeshGirl, il marche pas, il y a un problème en fait. Il y a un problème avec le paramétrage, t'as mal paramétré le compte, il va falloir le refaire, il va falloir tout recommencer. Donc moi j'étais là, putain, mais qu'est-ce qu'elle dit et tout, donc je réessaye d'envoyer un message avec un autre compte à moi. Et en fait, on le reçoit. Et donc, elle était là en mode, putain, mais on reçoit pas les messages, ça bug. J'étais genre, non, c'est juste que personne ne nous a envoyé de messages. Instagram n'a aucun problème. Donc, vous pouvez nous écrire. Tu veux dire que c'est l'autre faute. C'est pas notre faute, c'est Mercure rétrograde. Voilà. Ah bah c'est la sphère starter, oui. Ouais. Oui. Donc Mercure a bien rétrogradé, maintenant c'est terminé, il fait beau, il fait chaud. N'hésitez pas à nous faire vos petits retours sur les podcasts. Certes, vous nous le faites de vive voix quand on vous croise, mais du coup, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur l'Insta WeshGirl. On est grave OP. Moi, j'ai trop envie de vous lire et tout, et on est ouvert grave aux critiques constructives, bien sûr. Toujours. Voilà pour cette petite parenthèse. Alors, on va commencer. Première partie. Donc, le sexe out of drag. Le sexe hors drag. J'adore. Pas sponsorisé par Reverso.net traducteur. Je te jure. Ah bah écoute, moi le sexe out of drag, ça veut dire ma vie sexuelle quand je ne suis pas sur scène. Oui, parce que bon, il y en a qui pratiquent le sexe sur scène. Et je trouve ça trop chouette. Anyways, moi le sexe out of drag, c'est c'est tout un chemin. J'ai passé par plusieurs étapes de ma vie sexuelle pour me comprendre d'où je viens, comment c'est. Ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Ouais. Surtout ce qu'on n'aime pas. Oui, surtout ce qu'on n'aime pas. Et je pense que j'ai appris à baiser, on va dire, à travers mes expériences avec soit les partenaires que j'ai eus, soit les plans. Alors, je suis pas une personne à plan direct, juste pour expliquer aux personnes qui nous écoutent, c'est quand, par exemple, l'application, par exemple, Grindr ou Romeo, ou toutes les planètes, en fait, de rencontres du sexe, en fait, parce que, bon, il y a des applications là où tu vas le sexe, et même pour aller plus large, il y a Field, c'est une application, allez, c'est plus hétéro, curieux. Ouais. Et en fait, plus ouvert d'esprit. Ouais. Enfin, tu sais que c'est l'application en fait en couple. C'est comme Grindr. Grindr est connu pour ça. Mais tu peux rencontrer l'amour sur Grindr. C'est un peu plus difficile. Non, c'est pas difficile. Genre, en gros, j'ai trouvé un appartement sur Grindr. Donc oui, tu peux trouver l'amour. Oui, mais il y a un facteur de chance. Ce que je veux dire, c'est que du coup, chercher l'amour sur Grindr, c'est aller faire réparer ses chaussures chez le boucher. Ça marche pas trop. Genre, c'est pas un endroit où tu vas pour ça. Les gens sur Grindr, ils sont là pour tu peux créer, consommer très vite, quoi. Bah, moi, ce que j'invite les gens, c'est aussi à lire quand il y a quelqu'un qui met une description. Les gens ne lisent pas, en fait, c'est juste tout. C'est comme Tinder et toutes ces applications. On fait pas la promo des applications. Et en gros, moi, j'ai découvert ma sexualité à travers ces applis, hein. De rencontrer des gens, faire ci, machin. Et j'étais pas le type de personne qui allait vers... on va dire que j'étais timide, mais genre en gros... déjà j'habitais au Maroc avant, du coup les lieux de drague c'était genre un peu... Les seuls lieux de drague c'est ce lieu qui m'intéressait pas, c'était un peu dangereux aussi. Genre, oui. J'ai pas envie d'aller dans les bois pour aller trouver quelqu'un. Ouais non, tu sais qu'il y a peut-être une chance sur 10 que tu ressortes pas du bois quoi. Oui, mais, ouais. Donc là ma vie sexuelle out drag maintenant, parce qu'avant je parlais d'avant, mais maintenant, ouais elle est plus épanouie, je sais très bien ce que je veux. Je sais me donner plaisir. Et ça, c'est cool. En même temps, oui, t'as 31 ans, heureusement, 31, ouais. Bon, tu peux avoir 50 ans et ne pas savoir. Oui, complètement. Mais du coup, comme on a passé quand même du temps à se chercher, c'est cool que maintenant on arrive un peu à savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Après, je pense que tu te trouves jamais vraiment. Genre, dans 10 ans, on apprendra encore des nouveaux trucs et on évolue de ouf. La sexualité, c'est vraiment pas un truc figé. Oui, ça change, c'est un spectre énorme. Bah, comme je disais dans un des premiers épisodes, c'est que à l'époque, j'étais souscrit en abonnement genre homme et je me suis désabonné. C'est trop mignon de parler de ta transition comme ça. Tu sais que tu me parlais d'une salle de sport, genre ouais, j'avais un abonnement homme, j'ai résilié en fait. J'ai pris un abonnement femme, tu vois. J'adore. Bah oui, genre en gros sinon genre je vais
Genre, je vais pas continuer Non, en fait. Genre, je me suis maintenant abonné à un abonnement femme. Du coup, femme trans, ça veut dire changement carrément de ma sexualité. Donc, les lieux de rencontre, les lieux de drague, machin, ça change. Et du coup, maintenant, je sais ce que je veux. Maintenant, je sais ce que je ne veux pas. Ouais, de ouf. C'est important, ça, il faut bien le travailler. D'ailleurs, en parlant de ça, du coup, on va peut-être faire chronologiquement. Est-ce que tu veux nous parler de ta première fois, Patricia? Waouh! Alors, il y a eu plusieurs premières fois. Donc, on a les touches pipi. Donc, ça, c'est un truc qui s'est fait quand j'avais 8 ans, 7 ans. Ouais. C'était avec un des voisins. Et après, genre, c'était réellement, on va dire, à mes 14 ans. Avec c'était pas en fait c'était pas vraiment un plan cul là où on a baisé et tout, c'était plus À 14 ans, oui, tu découvres, t'es là, c'est ta première fois, en plus t'es là en mode, putain, comment ça marche? comment ça marche, c'est quoi cet appareil, Qui m'a mis ça là? qui m'a mis ça là. C'était avec quelqu'un de ton âge ou plus âgé? C'était non, elle était pas âgée, genre elle avait 18 ans. Rencontre en ligne, hein. À 18, 14 quand même. Ouais, écoute, moi je mentais. Mais en en vrai, fait. ça va, En fait, c'est moi qui mentais, donc c'est genre lui, il savait pas Oui. du tout. C'est moi Oui. qui ai dit que j'avais eu 18 ans et j'avais une apparence de 18 ans. Ah oui, parce que j'étais là, quand même, 14-18, t'as pas... Non, quelques non, petits changements physiques. Oui, donc si vous avez 14 ans, n'allez pas vers des personnes qui sont plus âgées. Et si vous avez 18 ans, vérifiez en fait la l'identité de la personne avec qui vous êtes. Bah, oui, enfin, j'ai vachement... C'était ce truc-là de- 14-15 ans, parce que je me souviens. C'était mes fins de 14 ans, 15 ans, du coup, en gros, j'étais au lycée. Voilà, j'étais un enfant qui avait pas mal de liberté en ce termes pour sortir le soir, parce que à l'époque, quand j'avais l'abonnement homme, ma famille, genre, était grave chaud, cool, genre, t'es un mec, tu peux... Ouais, genre, il va sortir. rien t'arriver, t'es un mec, c'est ok. Ouais, genre, tu peux sortir à 22h, Ouais. t'as 15 ans, tranquille, genre, ne rentre pas, en fait, et y a pas de souci, genre. Putain, c'est hyper chaud, alors qu'une meuf, jamais Ouais. n'aura le droit de... Parce que, bah, je dis genre l'abonnement, parce que après, quand je me suis fait outer dans ma vie, donc ça a complètement changé, genre, la façon comment il se comportait avec moi et tout. Et en gros, c'était un espèce de plan date. Du coup, genre, pour moi, ça avait une importance. Ah, je savais très bien qu'on allait juste baiser, tu vois. Mais en même temps, genre, j'étais sur, ouais, première fois que tu rencontres quelqu'un. Là, j'ai fini par le dans la voiture dans un espèce de parc plus loin. C'était mignon. En vrai, c'est toujours trop mignon, un peu, les premières fois. Ouais, du coup, c'était très chaud, très... on parlait et tout. Après, bon, certes, je dis quand je bah, bien sûr, on avait une réciproque plaisance entre nous. Et tout allait bien. C'était le soir. C'était en hiver. Jusqu'à ce que mon premier date devient un mini cauchemar. Parce que, genre, juste pour trigger warning, il y a 2 flics qui sont venus. En gros, c'était au Maroc, à Casablanca. Et 2 flics qui sont venus en mode, qu'est-ce que vous faites? Nous, on avait fini, tu vois. Genre, en mode... Et j'étais en mode, on parlait politique. Ah, waouh. Tellement peu crédible, en plus. Et il m'a dit, et vos braquettes? J'étais en mode, Et là, genre, en gros, le truc, c'était pas le fait que, déjà, au Maroc, c'est homophobe, tu peux aller en prison pour ça, à rappeler, en fait, parce que c'est vrai. Oui, c'est ça. Mais aussi le fait, en fait, en gros, c'est ton premier date. T'es en En mode, plus, girl. t'as fait finir en prison à ton premier date, genre. C'est en mode, À 14 ans. Alors tu te faisais passer pour 18. la colère de Dieu s'abattre sur nous. Exactement. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Et du coup, en gros, 14 ans, et moi, le premier réflexe que j'ai eu, je me dis, hors de question que ma famille soit au courant. De toute façon, 2 ans après, ils ont reçu. C'était tes 2 dernières années de liberté. Et c'était une longue nuit. Bon, longue nuit, genre dans ce que j'ai vécu, mais en gros, ça s'est passé en 2h30. Ok. 3h30 avec le date. Ouais. C'était... Mais pour moi, genre, c'est comme si j'ai vécu 12 heures de ma vie. Et en gros, les flics, bon, on finit par trouver une solution et je regarde le gars, je lui dis, hors de question que je vais au poste. Genre dominant, dès le premier âge.
hors de Ce que question. tu veux, j'y vais pas. Et là, les flics ils nous ont dit, peut-être on va trouver une solution. Et on finit par être escorté par les flics jusqu'à un guichet pour retirer de l'argent. Ah ouais, d'accord. Ah oui, ça a fini comme ça, en fait, vraiment. Ok. Ouais. Tu payes, Et, t'achètes le silence, quoi. 14 ans, moi j'avais pas tué parce qu'ils ils ont demandé beaucoup, hein. Ouais. Beaucoup. Sinon c'était post-flic, bref, l'histoire, en gros les flics sont heureux de retrouver 12 homosexuels en train de faire des choses interdites alors qu'on se suicide seulement. Anyways, du coup c'était ça. Ça finit. Je dis au gars, en fait moi genre j'ai 14 ans. Et là, je lui dis que j'ai 14 ans. Lui, il est genre, double choc. Ouais. C'est genre, comme waouh. dans les Drag Race, double sachet. Il était en mode, waouh. Double élimination de RuPaul's Drag Race. Et en gros, il me regarde en mode, comment ça t'as 14 ans? Je dis, j'ai pas, ils nous ont donné notre pièce d'identité. Ouais. Moi, j'ai pas. Moi, j'ai ma carte scolaire. Mon carnet de correspondance. Mes devoirs dans mon sac. Oh mon dieu, l'innocence en PLS. Oui, bien sûr. J'étais chitane quand même. Et en gros, l'histoire se termine et il me dépose. Et il me dit, je te dépose chez toi? Et je lui dis, non, tu peux me déposer juste là, au centre. Je vais faire quelque chose. En fait, je vais juste pas qu'elle me ramène jusqu'à chez moi. Et en gros, depuis, on ne sait pas parler. Ouais. Je le comprends. Si tu passes par là, cette personne-là, bisous. Bisous. C'est tout. Bisous. Et toi, c'était quand ta première fois? Ah, ma comment première fois, elle était foireuse aussi. En même temps, il y a pas trop de premières fois qui sont idylliques. Enfin, tu sais, t'idéalises tellement le truc de la première fois de genre, ah mon dieu, ça va être comme ça va être dans un lit, il va y avoir des pétales de rose et tout. Non, que nenni. Il y a pas de pétales, c'est ça. Il y en aura pas. C'était un bouquet en plastique. C'est grave. C'est ce que t'auras. Et encore, il va vouloir te mettre le bouquet quelque part. Mais, Waouh, c'est de la poésie ce que tu viens de dire. De ouf. Non, ma première fois, du coup, alors, pour moi, je compte la première fois, c'était le premier acte de pénétration. Et avant, j'étais là en mode, non, j'ai encore mon hymen. Mon hymen mental. Et du coup, j'attendais mes 16 ans, parce que je m'étais dit, genre, putain, la moyenne en France, c'est 16 ans. Donc, du coup, genre, j'avais grave envie. Mais du coup, à 16 ans et 2 jours, je me suis dit, c'est bon, c'est le moment. Je parlais avec un gars sur Grindr. Tu viens de secondes? De quoi? De nombre de secondes Non, aussi? non, Ah, pas encore. d'accord. Mais je crois que mon cerveau a fait un déni. Ok. Sur Grindr. Sur Grindr, parce que oui, du coup, j'ai 25 ans, il y avait déjà Grindr quand j'en avais 15. Quand j'en avais 16. Et du coup, je trouve un gars. Donc, moi, j'étais à la campagne dans la Loire. Et le gars était à Lyon. Et bon, par contre, j'en avais 16. Lui, il en avait vraiment 30. Donc, voilà. Et moi, je me faisais pas passer pour mon âge. Enfin, je me faisais pas passer pour plus, quoi. J'étais là en mode, j'ai 16 ans, quoi. Mais du coup, très sympa le bonhomme. Et il décide du coup de venir. Donc, il faut savoir que je suis né en juillet, donc en plein été. Et on se dit, bon bah vas-y, il vient, il passe me chercher, et puis on fait notre affaire, quoi. Et en fait, du coup, il vient en voiture, et là, il se met à pleuvoir sa mère de ouf. Donc on va dans une forêt plus loin, et en fait, il pleut tellement, on peut même pas sortir de la voiture. Donc on est là en mode, ok, donc bon, il avait prévu un petit plaid et tout. Ouais, mais de base, c'était genre, il avait prévu le plaid, et les voitures sisters. Ouais, génial. Sœur de très bonne aventure et de très bonne expérience. Et du coup, donc ouais, il pleut, mais de ouf. Et il a une voiture professionnelle, je crois. Une voiture, en fait, qui a pas de banquette arrière, alors que c'est une grande voiture. Je sais plus comment on appelle ça. Et du coup, il y a que vraiment le siège passager et le siège conducteur. Et en plus, son coffre était rempli. Donc, je suis là en mode, putain, il va falloir qu'on fasse des trucs sur le siège passager. Et donc... il se passe ce qui se passe, et en fait, au bout d'un moment, juste, je me suis retrouvé avec le frein à main dans le dos. Enfin, c'était nul. J'aimais pas Beyoncé. Il y avait Beyoncé à la radio. Ça faisait mal. C'était nul à chier. Oui. Tu viens de dire quoi? J'aimais pas Beyoncé. Mais j'ai parlé au passé, puisque depuis Renaissance, j'aime bien. Elle m'a réconcilié. Ah. Mais à l'époque, j'aimais pas du tout. Et du coup, il avait mis genre vraiment tout un album de Beyoncé. J'étais genre, je suis en train de faire ma première fois, il pleut. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant l'acte, il y a des putains de randonneurs avec des ponchos, vu qu'il pleuvait de ouf, qui sont passés
et qui sont passés, mais genre vraiment très près de la voiture, alors que la forêt elle était très vaste, en mode, ils ont regardé en mode, attends, mais il y a quelqu'un dans la voiture. Ils se sont pas arrêtés, mais ils sont passés genre vraiment collés à la vitre. Et j'étais là genre, ok. Donc du coup là, il y a vraiment des gens qui viennent de juste voir ce qui s'est passé. Et du coup, ouais, c'était bien nul lâché. Et ce gars, il s'avère que je l'ai... Comme du coup, il était à Lyon et que je suis arrivé à Lyon à 18 ans, et ben, je me suis dit, allez, vas-y, je refais. Et ben, c'était encore plus nul à chier. C'est bien ce que tu viens de dire. C'est important des fois de retester pour être sûr que De t'es ouf. vraiment en mode Grave. c'était nul. Ouais, j'ai fait le deuil de ma première fois. Clairement. Mais du coup, j'avais pas encore le recul. Aujourd'hui, si je le recroisais, je serais là en mode... J'avais 16 ans. Tu en avais 30. Pourquoi? Explique-moi. Je connais quelqu'un d'autre que la légume, enfin, que le fruit de l'avocat. C'est une personne. Je vais te présenter à mon avocat et je parle pas du légume. Viens avec moi, je vais te montrer quelque part. Non. Non, en vrai, ça va et tout. C'était consentant. Enfin, ouais, on en parlera Non, en soi, c'est un truc, hein, c'est un sujet qui se dit, en gros, quand t'as 16 ans, 14 ans, ou, en fait, t'as pas cet âge de 18 ans. Quand c'est toi qui sais, en gros, en fait, il y a une différence entre c'est toi qui veux. Certes, les personnes qui ont plus que 18 ans, faut qu'ils demandent aux autres s'ils souhaitent pas. Il y a consentement, vraiment consentement. Ou il y a ce côté de euphorique là, bah, t'as 14 ans, 15 ans. Moi, je me considérais comme quelqu'un qui avait déjà 20 ans, en fait. Ouais. Dans ma vie. En gros, pour moi, On avait envie d'être grand de ouf. Ouais. oui, donc ça avait pas ce côté, oui, je suis un enfant. Alors, mais quand t'as 14 ans, donc ne fais pas de trucs avec des personnes plus âgées parce que, mais moi, j'avais conscience de ce que je faisais, en fait, aussi. Même s'il y a ce côté de, bah, en fait, t'avais l'impression que t'avais conscience, mais en fait, est-ce que c'était vrai ou pas? C'est un vague sujet. Bah, c'est pour ça, au niveau de la justice, c'est compliqué aussi, parce que en France, 15 ans, c'est la majorité sexuelle. Donc c'est l'âge à partir du moment où tu peux te définir consentant. Ouais. Mais après, il y a le côté où le consentement éclairé, c'est un autre truc aussi. Genre, est-ce que t'étais vraiment consentant? Est-ce que t'as fait ça? Enfin, est-ce que t'étais d'accord du début jusqu'à la fin? Et où, genre, en mode, ben non, on est là, donc on va le faire. Ouais, Genre, mais ce bah qui ouais, vient non. avec le temps, bah maintenant, bah, ce que c'est dit au début, c'est que, bah maintenant, je sais ce que je veux, et Exactement. je sais ce que je veux pas. Mhm. Et en fait, dans ce que je veux, bah, il y a plein de choses, et ce que je veux pas, il y a, ah, ben, en fait, quand genre, dès le début, Ouais. si je veux pas, je veux pas, Mm. ou, oui. Apprendre à dire non, c'est important. Hein. C'est fou, puis ça a été le travail de fou, des années. Ouais, Mais du il coup, faut apprendre à dire non, c'est hyper important. on a parlé de sex out of drag, et toi, c'est quoi ton rapport du sexe in drag? Est-ce que tu pratiques ou pas? Alors, in drag, je pratique. Après, forcément, je vais pas me faire un look de 3 heures pour faire des trucs. Genre, t'es maquillée comme Trixie Mattel en mode vas-y, trop bonne. Vas-y, je vais faire un transfert, un pochoir dans ton oreiller en soie, y a pas de problème. Parce que parlons-en juste de ce truc très pratique de faire du sexe en drague, c'est ok de ouf. Je comprends qu'il y a des personnes qui sont excitées par ça et moi je le suis. Mais il y a un truc de si j'ai 3 heures de maquillage, de fond de teint sur la gueule, j'ai pas envie de pourrir mes draps déjà, j'ai pas envie de pourrir les draps de quelqu'un. Et À l'extérieur, tu vois. non, là je parle. Non, tu le feras à l'extérieur. Ouais, c'est ça. Ouais, go dehors, tu vois. Pas. Si tu me ramènes chez toi, je me démaquille et je me touche, tu vois, parce que c'est mieux, c'est plus sympa quand même. Mais ouais, le fond de teint et les. t'as la personne drag queen et les draps, c'est pas ouf. Et t'as la personne, who are you? Mais grave. T'es qui? Ah, j'ai pas signé pour ça, tu peux rentrer. Mais pas en moi. Waouh. Mais oui, du coup, sex out of drag, sex in drag, je fais. J'aime bien. Et pareil, ça fait partie de moi, parce qu'après, mon personnage drag est peu différent de ce que je suis dans la vraie vie. Genre, c'est César avec des talons aiguilles, un string et un peu plus de maquillage. Mais du coup, ouais, je peux faire l'amour en drag, y a pas de souci. Et toi, Patricia, est-ce que tu peux? Alors, Est-ce est-ce que que tu je peux? C'est pas une question, mais est-ce que je veux? Si je veux, je peux. Si on veut, on peut. Ouais, ma belle, en fait. Alors, je pense que c'est depuis le début, je pense que j'ai vraiment séparé mon drag à ma vie sexuelle.
je me sexualise pas. Je sais que je suis bonne en drague, à part mon talent. Mais non, je vais te dire, c'est que non, vote c'est mort pour moi. Genre, je trouve aucun plaisir J'ai des pattes, je suis rembourré en fait, genre de tête aux pieds. J'ai du make-up, j'ai une perruque, limite, c'est pas que j'aime pas quand j'adore les câlins out of drag, mais par contre, quand on me touche un drag, c'est vraiment il faut vraiment avoir une proximité genre très proche ou une personne Ouais. les personnes qui me touchent en drague, genre j'ai déjà ne touchez pas les drag queens, ça c'est sûr, ou les drags en général, Ouais. mais de deux, genre quand on me touche avec un aspect genre en mode sexuel, t'es en mode non, De ouf. non. Et surtout, c'est qu'au début, avant tes shows, genre avant que tu passes, les gens te touchent pas et en même temps, t'as pas envie d'être touché parce que t'es en mode attends, faut que je sois belle, je suis stressée, genre faut que je sois bien et tout. Et par contre, après ton show, bah du coup, souvent, on est grave pleine de transpi aussi, faut qu'on le dise. Genre, on est vraiment full suante et tout, colleuse. Si vous savez ce qu'il y a en dessous. L'odeur des pads et des collants. Alors, moi, je les lave. Les pads, je les ailleurs, mais les collants, je les lave. Genre, je les porte maximum 2 fois. Ouais. Bah, de toute façon, après, de toute façon, l'odeur te dit non. Hein, Oui, clairement. oui, l'odeur, oui. Genre, moi, genre, je suis très sensible à l'odeur, donc, Du coup, non, je ne baisse pas en drag. Genre, je sais que c'est le fantasme de beaucoup de gens. Ouais. Ouais. Parce qu'on est très sexualisé en drague. Hein, faut qu'on Ouais. en parle, mais ouais. Genre, je vois le regard de certaines personnes qui te regardent avec admiration et d'autres qui te regardent avec, c'est surtout enfin, c'est souvent des mecs, hein, qui me regardent avec un air très sexuel, mais genre le sexuel, la mode, ça pourrait être sexy, mais non, je suis en drague, donc non, tu me touches pas. Ouais. D'ailleurs, il y a une queen qui a une façon, bah, elle est sexy, tu vois, genre elle a gagné Drag Race UK, spoiler alert, saison 3. C'est Ariel Versace. Je vois pas du... Attends, si elle était pas... Jeune, genre 18 ans, premier sans... C'est pas Crystal Versace? Ah, c'est Crystal. Ah, mais voilà, en même temps, tu me donnes... Ariel Versace, parce qu'elle existe Ariel Versace. Elle a pas gagné Ariel Versace. Et du coup, c'est Crystal Versace, je vois, avec Ouais. un visage très triangulaire. Ouais, elle fait genre 50 cm. Ok. Une toute petite, ouais. Ah ouais, je l'ai pas vu, je la vois que sur Insta passer où elle fait des jolis make-up, mais sur Ouais. sa forme de visage, je suis en mode, what? Et du coup, grave, il en parlait dans un épisode de, bah, elle a jamais, à l'époque, maintenant, je pense que c'est bon. Elle avait 18 ans, elle participe à Drag Race, et du coup, son drag est hyper sexy, genre en mode work. Genre Ouais. même pas le sexy, c'est sexy cool, tu vois, et du coup, et en gros, ils lui ont posé la question une fois de ta vie sexuelle est comment? Je dis, j'ai jamais baisé. Ah, elle était virgin. Ce qui montre vraiment que arrêtez de des fois sortir ce truc de genre oui, tu te sexualises donc on peut te toucher, on peut faire des trucs. elle qui cherchait ça. Ouais, non, ça c'est mort déjà, c'est mort dans la vie, mais alors avec les dragues aussi. Juste, si on se sexualise, c'est notre personnage qui se sexualise et c'est pas ce qu'on est parfois. Enfin, la drague c'est vraiment comme un travail et bah il y a des jours, t'as juste envie qu'on te laisse tranquille, mais show must go on, donc tu fais le show, mais par contre à l'intérieur, bah t'es peut-être pas en adéquation avec ce que tu montres, donc tu peux faire un show hyper sexualisé, etc. Mais si ça se trouve, bah en fait t'es blasé aujourd'hui et puis voilà, mais juste le show est là, mais ça ne vous permet pas de nous toucher sans consentement ou autre. Et voilà, on en revient toujours à ça, mais juste demander avant, vraiment. Moi, il n'y a pas de problème, tu me touches les fesses, mais tu me demandes avant, et là, je te dis c'est oui ou non. Et vous respectez le non. Merci. Ok. Bon, on va parler de quelque chose de plus fun. Vas-y. Alors, j'ai une petite question, qu'on a parlé de nos vies sexuelles et tout. Et parlant de ça, t'as des fantasmes? Attends, on est dans le... Bah, ça se mélange en fait le in et le out of drag. Ouais, bah en fait, quand on a compris que toi, in, out drag, ta vie sexuelle existe. Oui, c'est un peu la même vibe. J'avoue, un fantasme que je peux dire parce que ça arrivera absolument jamais, c'est de... Je ris sans savoir, hein. Je sais pas. Ouais. Je suis là, attends, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire si, ça serait d'avoir dans la même pièce, bon, et après faire nos affaires. Attention, avant que tu dises, est-ce que c'est ça? Que t'es en train de pratiquer l'amour avec quelqu'un, baiser, et t'as des drag queens qui seraient en train de se préparer. Alors...
Je rêve de faire l'amour dans la workroom de Drag Race pendant l'émission. Pendant que quelqu'un parle de ses traumas. Pendant la minute tristesse et raconte nos histoires, et ben il y a la placenta qui ken derrière. Non, waouh, ça je sais pas si on garde. Non, du coup ce n'est pas un de mes fantasmes. Non, mon fantasme ce serait du coup d'avoir dans la même pièce et de faire nos affaires tous mes meilleurs ex, tous mes meilleurs coups. Genre je les ai bien en tête et de me dire genre c'est mon anniversaire, cadeau d'anniversaire, et ben paf, toutes ces personnes sont dans la pièce et comme ça moi on fait que un truc entre les meilleurs coups de César, tu vois. Ok, meilleur coup de César, De j'adore. ouf, la soirée meilleur coup de César. Meilleur coup de César. Bah, la César, cérémonie des Césars, quoi. Oui, de ouf, ouais. Est-ce que tu vis pas dans le passé avec ce fantasme? Si, complètement. Mais je suis cancer, je suis nostalgique et tout. Ah oui, c'est vrai. Voilà, quoi. À rappeler que les cancers, c'est des personnes Romantique, Non. sensible, émotionnelles, de ouf. en mode Whitney Houston, mais Sacha Velour en train de péter sa perruque avec les pétales. Clairement, c'est nous à l'intérieur. Oui. Et toi, ton fantasme, Patricia? Oula, j'en ai réalisé en fait certains de Kangoo. Là en ce moment, parlant de fantasmes, j'ai rien qui passe. Ah non. Ah non, tu me poses la question, t'as une réponse. Non, en plus, parce que oui, il y en a, on peut pas dire parce qu'on a envie que ça se réalise et tout, et puis c'est des trucs Oui, peut-être trop je perso pense. aussi, tu vois. J'ai envie que ça se réalise. Coquine. Et Oui, ma vie en drague a oui, Oui. quelque chose. ouais, ouais, elle a Ouais, repris du service, la Patricia. Face a repris bien du service. Oui. Ah oui, Face a repris de service, bien sûr. Oui. Et oui. Patricia aussi. Du coup, tu passes sur la question du fantasme? Bah ouais. Après, parlons du fantasme, parlons en fait des choses en fait qui t'ont arrivé, genre en mode comme anecdote dans ta vie sexuelle. Alors, anecdote vie sexuelle. Je vais en raconter une, mais c'est pas très drôle. Après, je vais te demander ton pire date. Oh là, oui, j'en ai. Ouais. Pire date, mais pire sexe. Moi, c'est pas... Si, j'allais jusqu'au sexe, mais du coup, le date était tellement à chier que, du coup, le sexe était horrible. Je commence. Et toi, après, du coup, tu me raconteras ton pire date sexe et même rendez-vous. Genre, souvent, ça a commencé dès le rendez-vous. Donc, c'est un gars que je rencontre sur Internet, sur Tinder, bien sûr. Il est grave chou. Il sort grave de ma zone de confort. Il est plus jeune que moi. Ça arrive rarement. Enfin, à l'époque, ça arrivait vraiment rarement. Et... Enfin, plus jeune. Il avait 1 an de moins, quoi. Et du coup, on se retrouve au bar, et vraiment très très chou. Et donc, on boit un coup ensemble et tout. Et après, on va du coup, donc on boit 2 pintes. Je lui paye ces 2 pintes. En mode, le challenge, c'était genre, ok, je te paye tes coups maintenant, et au deuxième date, tu me payeras le mien. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça, parce que s'il n'y a pas de deuxième date, ben là, j'ai dépensé 50 balles pour rien, pour un date nul à Attends, chier. 2 pintes à 50 balles, mais on est où là? Non, On est à c'était toute Copenhague. la soirée. Non, c'était toute la soirée qui m'a coûté 50 balles pour le. Ok. Et du coup, donc en plus on était en semaine, on change de bar, et donc là on trouve le premier bar, enfin le seul bar ouvert un peu tard. Tu sais que je suis d'accord avec toi de ne payer pas. Je te coupe, mais genre, ne Vas-y. payez pas. En fait, premier date, faut que ça soit On égaux. partage. On partage. Clairement. Et Ouais. après vous vous réinvitez, genre soit je t'invite, soit tu m'invites, soit on s'invite, c'est ça le challenge. Et oui, faites pas ça, surtout quand vous connaissez pas la personne. Vous allez comprendre pourquoi après ce date. Et du coup, donc deuxième bar, on trouve, il y avait qu'un truc ouvert et tout dans le centre de Lyon, et on tombe sur un bar à bière, soir de match de rugby. Yes. Donc ouais. vraiment le date, les 2 petits homos qui essaient de s'embrasser en plein milieu des gens qui crient et qui sont dans le rugby, c'était vraiment pas ouf. Exactement. Je sais très bien faire les voix d'homme. Hein. Et en fait, au bout de la deuxième pinte, en fait, il devient hyper princesse, mais genre insupportable à critiquer absolument tout ce qui l'entoure. Red flag. Et ouais, vraiment de ouf, red flag. Et du coup, il critique et tout. Et à un moment, bon, moi j'ai été conne, je lui pose la question de genre, au fait, est-ce que tu me trouves mieux en photo ou en vrai? Ouais, ça déjà, on me pose pas cette question, c'est ça. Oui. Conseil à l'avenir, arrêtez de poser cette question. C'est débile. De César à moi. César à César, stop. Et donc, du coup, je lui pose cette question, ce à quoi il me répond: eh ben écoute, je te trouve vachement plus gros en vrai qu'en photo.
Red flag. Donc vraiment, là, j'étais là en mode, waouh, sachant que je suis quelqu'un quand même d'assez mince et j'avais pris un tout petit peu de poids à ce moment-là. Et du coup, j'avais vraiment, enfin, c'était genre full complexe, quoi. Et du coup, qu'il me sorte ça dans la gueule, je m'y attendais pas du tout. Alors, j'étais complètement bourré. Et alors là, mais c'est la première fois que j'ai allumé quelqu'un. Genre, il m'a dit ça. Je lui ai dit, eh ben écoute, tu veux que je te dise tes vérités et tout? Il me fait, ben écoute, ouais, si tu veux. Je fais, bah écoute, en fait, t'es une personne qui se cache juste derrière un personnage de princesse et tout. Tu critiques, mais tu penses que c'est un trait de personnalité. En fait, c'est juste vraiment, t'es une grosse merde. T'as zéro confiance en toi et tu pues le manque de confiance en toi. Je lui ai dit ça, tarot. Et là, il s'est mis à pleurer. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce que tu t'es mis à pleurer? Il s'est mis à pleurer Waouh. dans le bar rempli de rugbymen. Et moi, j'étais là genre, putain, on est en semaine, je travaille demain matin. Et du coup, il a vraiment chialé sa mère, mais genre vraiment de ouf. Et il m'a dit, ouais, t'as raison et tout, c'est vrai, je me cache derrière ça. Et si jamais tu passes par là, vieux gars là, franchement, pas bonjour. Franchement, j'espère t'as grandi, parce que putain, t'es compliqué. Ouais, je le déteste. Et du coup, et le pire, c'est pas fini, attends. Parce que vu qu'il a pleuré. Alors, il a juste pleuré. pour que vous voyez, là, parce que là, c'est un podcast, il y a que la voix. Mais là, j'ai une tasse et je suis en train de boire et je vis ma vie, hein. The tea is The hot. tea is hot. Le thé est chaud. Et donc, il chiale sa mère, donc du coup, moi là, j'ai pitié là. Oui, Et moi surtout, aussi, il j'ai habite vraiment... loin. Donc je lui dis, bon écoute, vas-y, on a assez bu et tout, je te ramène chez moi. Ok. Sur la route, le gars, genre, il était en mode hyper, il criait partout et tout, et il s'amusait à faire semblant d'ouvrir les voitures. Parce qu'il était trop bourré. En mode, on voit si jamais ça sonne ou quoi. Et il sonnait aux interphones. Comme si on avait 10 ans et demi, sauf qu'on a un mercredi soir, et vraiment, genre, il parlait aux passants, mais genre, il leur criait dessus et tout, en mode « Ah, vous faites un trop beau couple !» Juste avec une meuf et un mec qui passe alors qu'ils étaient pas en couple. Et vraiment, j'étais là, genre, je suis désolé, enfin, tu sais, j'ai dû excuser quelqu'un que je connais pas, c'était horrible. Et bref, j'étais en mode « Putain, vas-y, on rentre !» On est rentré chez moi, le sexe était nul à chier, le gars, son kiff, c'était d'étrangler beaucoup trop fort, et j'étais là en mode on en a pas parlé, en fait, genre, calme-toi, en plus, t'es bourré, j'ai pas envie de toi, dors. Et voilà, et du coup, le lendemain, il est parti, et puis après, je l'ai recroisé en soirée, et du coup, il est venu me dire bonjour, et je lui ai vraiment dit dans l'oreille, c'était au sucre, je lui ai dit dans l'oreille, genre, j'ai pas envie de te dire bonjour, t'as été mon pire date. Et voilà, c'est tout. Il a enchialé. Non, il a pas chialé, mais du coup, voilà, Ah, il est bah, parti. ça va. Puis, mais vraiment, Résilience. ouais, c'était de la merde. Et voilà, ne me dites pas que j'ai l'air plus gros en vrai qu'en photo. Et en vrai, n'énervez pas les cancers, parce qu'on est vraiment trop sympa, mais quand on est énervé, on vous fait pleurer. Le mock drive, mais genre, il faut pas le tomber parce que sinon, ça va se casser. Ouais, non, on fait pas tomber le mic, il est un peu cher. Mais voilà, c'était mon pire date. Et toi, Waouh. Patrice? Mon pire date, bah, en fait, c'était pas un pire date, mais je me suis rappelé que un date que j'ai fait il y a pas longtemps, on va dire l'année dernière, c'était avant juste de partir de Lyon, c'était en été. En fait, c'était entre août et septembre. Ok. L'année dernière, 2023. Ouais. Et je me souviens que bon, j'essayais de passer à autre chose après une rupture et tout. Du coup, je me suis dit, je vais rencontrer quelqu'un. Du coup, j'avais la trique. RPZ la trique. Non, je parlais avec quelqu'un. C'était quelqu'un qui habitait pas en fait un passager. Et je sais pas ce que j'ai avec ça, mais genre un passager, genre qui habite pas là. Ça a une connotation genre De passage, ouais. de passage et c'est sexy. Vous faites ce que vous faites et après pas de. On s'oubliera, on se reverra jamais, on se recroisera pas en ville. Ouais, bah je pense pas que j'ai envie de le croiser. Mais il était mignon. Mais je pense que j'ai un profil, j'attire en fait un type de profil et maintenant je fais attention par rapport à ça. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Et du coup, c'était un Hollandais. Donc chouette, et il est dans, je pense que c'est la 37, 40, je sais plus. Je m'en foutais, il était milieu de plaisir, je dis ok, d'accord. Et là, il me propose un verre. Je dis ok. Après avoir Ken ou avant? Non, avant. Du ok. coup, on boit un verre, on marche un peu, on était à rue Mercière à Lyon, donc en gros, c'est une rue passante, donc il y avait trop de trucs, tu vois, genre, il y avait pas un endroit posé. On se retrouve, du coup, je lui dis, est-ce que ça te dit pas un truc plus chill? On va de l'autre côté de la ville, vers Guillotière. C'est au Ninkasi. C'est un bar à Lyonnais. Du coup, on prend un verre, on mange. Et là, au fur et à mesure de la conversation, moi, au début, j'étais là, vas-y, ce soir,
ça va baiser. À la fin. Ouais. Et en gros, au fur et à mesure, il était pas intéressant. Ouais. Il était pas vraiment intéressant. C'était Mm. juste que, en fait, je me suis retrouvé à ramer la conversation. C'est chiant ça. Et, Ça passe pas, ouais. et je me suis dit, tu es une personne adulte, il est une personne adulte, qu'en gros, ça se trouve que, genre, oui, des personnes qui ne parlent pas. Le changement de culture, c'est ne pas, genre, tu rencontres une personne française ou italienne ou hollandaise ou marocaine ou je sais pas. Ça peut changer en termes de première fois. Mm. Mais bon, je pense que c'était clair que on voulait faire quelque chose autre après. Et en gros, la conversation devenait genre en mode un peu ennuyante et du coup, mon désir a fait une chute mais phénoménale. Ouais. Et en plus, je me suis dit bon, c'est les nuls à table, au lit ça va être meilleur. Alors, spoiler alert, souvent non. C'est pas un spoiler alert, c'est une évidence, chérie. Non. Si la conversation est nulle, n'essayez pas d'aller plus loin. Oui. Du coup, je reviens sur le fait, en fait, de n'invitez jamais une personne la première fois que vous la rencontrez. Ouais. Sauf pour un verre, ça va. Mais par contre, on a mangé, elle a mangé. Et c'est toi qui as tout payé? Ah non. Ah non. Et en gros, quand on a fini, non, il m'a dit genre, est-ce qu'on partage? Je dis, t'inquiète. Mm. Moi, j'ai bien bu. Je dis, T'as bien bu, mais t'as pas bien gagné de l'argent, tu vois. Le portefeuille, il est le même. conne. Conne. Et du coup, en gros, ça finit en mode, on était à l'extérieur du bar, on est qu'à. Et là, je lui ai dit, tu veux faire quoi? Elle m'a dit, je vais rentrer. Il va rentrer chez lui. Donc pas en toi. À l'hôtel. Ok. Ah ouais. Ah, je vais rentrer. Seul en plus? Oui, T'as oui, pas c'est- invité, genre? Non. Ah ouais, parce que des fois, tu sais, il peut dire, je vais rentrer, mais tu viens avec moi? Non, il y avait pas ça. Et moi, Ah ouais, je non, voulais pas m'imposer non plus. Et je te dis, ok, d'accord. Donc t'as juste payé un resto à un inconnu où tu t'es fait chier. Ça, c'est ton date. Waouh. Après, je ne regrette pas ce date, hein. C'était vraiment pire. Et j'en fais pas beaucoup de dates. Donc, c'était un de mes seuls dates que j'avais fait en année. J'en fais Ouais. pas beaucoup de dates. Genre, je suis pas très date comme personne. Je sais pas. Je rencontre les gens comme ça. Ou, À l'imprévu. à l'imprévu. Ouais. Mm. Oui, je pense que c'est plutôt fun de rencontrer des gens comme Mais ça. c'est mieux de rester au feeling, mais après. Ouais, parce que le si fait t'as de du mal à rencontrer rencontrer. quelqu'un, on se connaît pas, je te connais pas, du coup Mm. je vais te raconter ma vie, genre je peux faire ça par un psy en fait. Donc... Ah ouais. Ça t'aura coûté la même chose que le resto. Oui, du coup, Tu l'as payé. Et du coup, il faut rester à table avec une personne Mm. pour discuter de je sais pas quoi. En fait, donc bref, c'est l'entretien. Alors qu'en fait, quand tu rencontres quelqu'un dans la vraie vie, je vais dire hors situation date, bah c'est plus fun. Tu vois la personne telle qu'elle est, ouais. Tu rencontres une personne dans son état naturel, genre en plein soirée, éclataxe. Tu dis ah, Mm. ça c'est toi. Ouais. Là, on connaît bien la personne. T'as pas le masque et l'apparat du genre, on essaie de jouer un rôle. Est-ce que t'as des tics quand tu fais un plan en cul ou tu passes avec quelqu'un, que ça soit couple, pas couple, genre en gros, des tics, des choses que tu fais tout le temps. Un tic. Ah bah vas-y, dis-moi le tien, comme ça moi je Un vois. tic ou quelque chose que tu fais soit avant, pendant. En fait, mon tic quand je reçois quelqu'un, genre, je mets tout le temps une serviette à côté de la porte À côté de la porte d'entrée? d'entrée ou dans ma chambre. En mode va te laver, Oui. espèce de sale. C'est ça? Ah ok. Non, pas va te laver, espèce de sale. Juste. Je vous Juste- prie de bien vouloir vous doucher, monsieur. Ça me fait penser, tic serviette. Du coup, effectivement, j'ai un tic, mais pas trop sexe, mais juste que ce soit chez moi, chez quelqu'un d'autre ou quoi. Dès que je sors de la douche et que je prends une serviette, je la secoue tout le temps. Mais genre, je peux pas ne pas secouer ma serviette. Parce que, je sais pas d'où ça sort. J'ai toujours peur qu'il y ait un insecte dedans. Genre, une araignée ou un truc comme ça. Du coup, vraiment, Ah. tu me donnes une serviette, je suis obligé de la secouer. Genre, je ne peux pas. Genre, si la serviette, elle est juste posée sur le portant et... Ouais, ah, mon dieu, ça me stresse trop. Voilà, c'est pas du tout sexe, mais serviette, ça m'a fait penser à ça. Est-ce qu'on passerait par une autre façon de parler de sexe? Et qui dit façon, dit jeu. Et dit jeu, dit oui ou non. Vas-y, je suis chaud. Alors, le placenta, vous avez une question. Sexe avec ou sans chaussettes? Oui.
Oui. Oui, avec chaussettes. Avec chaussettes parce que j'ai lu dans un article un jour que ça faisait... tu arrivais à atteindre l'orgasme plus rapidement avec les chaussettes. Est-ce que Et- t'aimes pas les pieds? Bah, en vrai, j'aime pas mes pieds. Par contre, les pieds des gens, ça va. Genre, enfin, il y a des gens qui ont des beaux pieds. Genre, on n'est pas nés tous avec les mêmes chances, clairement. Mais moi, j'avoue, non, j'aime pas trop. Je suis pas très à l'aise avec mes yep. Et du coup, le mot yep, il me dégoûte. Oui, c'est vrai, genre, c'est vraiment, c'est so 2008, hein. On Ouais, dit grave. plus ça, hein. Mais du coup, ouais, chaussettes. Et en vrai, moi, je trouve qu'il y a un petit truc sexy de genre un mec qui garde ses chaussettes au lit. Je suis en mode, ok, j'aime bien. Genre, un peu kink. Et toi, Patricia? Oui ou non? Sexe avec chaussettes? Les deux. Ah ouais, d'accord. Même Ah, si c'est oui ou non? Ah bah, du coup, non. Ah ouais? Ouais, j'aime bien voir les pieds, moi, genre, ouais, genre, c'est une des premières choses que je vois chez les gens. Ok. D'accord. Je suis en date, c'est la première chose que je vois. Genre, je fais tout pour voir les pieds de la personne. Oui, c'est vraiment crucial. Pour moi, dans ma tête, c'est vraiment quelque chose que... Alors ça, c'est vraiment la fantaisie de ma tête, hein. Genre, s'il y a une partie de mon cerveau que je sais pas pourquoi a ce genre de pensée, mais ça détermine si cette personne, on va sortir ensemble ou pas. Ah ouais. Et grand pied ou petit pied alors, tu préfères? Bah, vu que je fais genre 1m89, donc la plupart des gens avec qui je sors, ils sont la même taille que moi. Bah, ils peuvent faire du 39, hein. Ouais, bah, juger. Non, c'est peut-être plus rare. Je connais quelqu'un qui fait 1m88 et qui fait du 41. Ah ouais, waouh. Quand il y a du vent, il se plaint. Si tu nous écoutes, bisous. Ma belle. Ma belle. Non, je le déteste parce que genre, en gros, bah, drag queen, grande taille, du coup, chaussures, perso, moi, je galère. Ouais, Genre, je galère, je trouve pas de chaussures. C'est pas que je trouve pas, maintenant, je sais où, mais Oui. c'est cher. c'est cher. Ouais. Tu les prends sur... alors, on va donner le tips. Only Makerman ou pas? En les makers, je les trouve sur, dans les... Bah, Fripp, c'est toi et ta chance. Question suivante. La question suivante. Est-ce que tu es pour partouze ou aftouze? J'avoue que j'ai jamais fait de partouze en appartement. Du coup, j'ai bien envie d'essayer un de ces quatre. Mais par contre, pas Aftouze. Parce que pour moi, j'avoue que le drogue et la sexe, no way. Petit instant prévention, désolé, ça va couper un peu, mais le chemsex, faites très attention. Vraiment, quand vous prenez des substances pour le sexe, il y a des substances qui sont très 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 addictives, surtout quand tu les associes au sexe. Donc, juste faites attention. Allez voir les stands de prévention toujours. Prenez tout ce qu'il y a à dispo, les tracts sur le chemsex, les roules à paille, enfin, et faites attention. Et du coup, vraiment, genre, c'est un sujet très très dur et il y a des gens qui galèrent beaucoup ces temps-ci avec le chemsex. Donc voilà, couvrez-vous, faites attention. C'était la fin de la petite parenthèse. Du coup, partouze ou aftouze? Et bah du coup, partout. Partouze. Et toi? Ah, j'ai le droit qu'une réponse. Putain, moi, genre, je suis vraiment une personne versatile. Ouais, toi t'as tout, toi, tu prends tout. Je suis vraiment versatile comme Chaussette, personne. pas chaussette, partout, partout, tout le monde. Saumon, pas saumon, végé, pas végé. Total. Non, alors, je vais dire partouze. Ouais. J'ai bien réfléchi, mais partouze. Parce que aftouze, ça peut être cool, mais les fois où j'ai fait aftouze, c'était vraiment, je cherchais juste un after. Mais c'est ça, et puis surtout quand t'es en after, enfin moi quand je fais très peu d'after parce que j'aime pas ça, mais à l'époque où j'en faisais, genre j'ai juste envie de me poser et vraiment, tu rentres pas en moi en fait, y a pas moyen, tu vois. Les portes elles sont fermées et genre mon corps il me dit tranquille on se pose. J'ai oublié le code, les Grave. empreintes digitales Y a n'existent plus de plus. digicode, y a plus rien. Non, le partouze plutôt parce que aftouze, j'avoue que moi le flemme. Ouais, on a plus de force en général. Enfin moi vraiment Non, les moi soirées, je les passe à danser et tout, donc j'ai plus de force. j'adore les afters. On peut me trouver dans un after. C'est pas genre, Oui. les gens sont pas choqués quand j'arrive dans un after avec des gens que je connais et qu'on se croise chez quelqu'un qu'on connaît pas. Ouais. L'after, c'est quand tu vas chez quelqu'un que tu connais pas et t'arrives et tu découvres chez lui. Je trouve ça très excitant. Genre, en mode, oh waouh. Des fois, t'es assez déception parce que ce qu'on montre à l'extérieur, c'est pas ce qu'on montre à l'intérieur. Exactement.
Waouh, c'était beau. Bah, c'était ben non, juste t'es prêt à nettoyer chez vous, quoi. Pas grave. Ouais, mais tu l'as dit genre poésie, poétique. Je peux pas drop le make-up, le make-up. Alors, le mec, drop the makeup. Drop de make-up. J'ai une autre question. Oui ou non? Alors là, celle-là, genre, je pense qu'on va beaucoup parler là-dessus. Est-ce que t'es pour parler pendant le sexe ou pas? 100 fois oui. 100 fois oui, parce que, alors forcément, tu vas pas me dire que t'as oublié de déclarer tes impôts quand tu me pratiques quelque chose sur moi. Mais Tu vas pas répondre à ta mère pendant l'acte sexuel. Oui, maman. J'avoue, non, c'est mort. Mais par contre, oui, enfin, juste pour moi, je suis genre full communication. Genre, plus t'es verbal, plus ça marche. Toi, t'aimes bien parler... Sexe, mot? Oui, je suis pour à 100% en fait. On est d'accord. En fait, il y a des fois, quand ça parle pas et que tu connais tellement la personne, des fois ça sert, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est très sexy de ne Il y a pas un parler. cadre, il y a un cadre où genre par exemple quand t'es dans une backroom en soirée où je vais donner cet exemple vraiment au hasard, un cheveu sur la soupe. C'est pas un cheveu sur la soupe, c'est une perruque. Mon Dieu. Une perruque sur la soupe, quand t'es en backroom ou quand t'es dans un lieu de cruising ou autre, t'as un truc ça fait partie du code au sauna, au hammam, oui, tu vas pas trop parler parce que du coup, pour moi, parler et communiquer avec la personne, c'est vraiment un truc d'intimité profonde. Et bah oui, quand t'es dans un hammam, bah du coup, tu parles pas et c'est ça qui fait la tension sexuelle autour aussi, tu vois. Bon, bien sûr, le consentement, of course, toujours, hein, oui et non, Oui. ça reste des mots très importants à dire tout le temps. Arrêtez de courir derrière des personnes qui courent. Ça veut dire au sauna, au hammam, une personne qui vous évite, ça veut dire qu'elle est pas intéressée. Ouais. Arrête de la suivre en fait. Ouais, merci. Ouais, merci. Oh, en vrai, si tu me suis, moi, ça va. Par contre, si tu me touches, y a pas moyen. Il y en a un, la dernière fois, il m'a touché vraiment 4 fois. Et je sais, genre, j'ai dit non. Vraiment, je vais finir par frapper, en fait. Et là, ça l'a calmé. Mais vraiment, il a fallu 4 fois pareil, le cancer. Il t'a répondu, Dis non j'aime gentiment. Non, il était là en mode, ah ouais, dommage. Je suis genre, oui, ça fait 4 fois, tu me dis dommage. Ouais, c'est un charreau. Passage ouais. à plein de monde. Vraiment, un sup. Mais bref. Ok, ouais, du coup, ouais, on aime bien parler pendant le sexe. Ouais, des fois, genre, ne pas parler, ouais, de ça peut être sexy, moi, ça peut m'exciter et tout, mais genre, en général, je me vois grave parler pendant parce que, genre, je trouve que ça crée un lien très intime et très, bah, en fait, tu sais ce que tu fais Ouais. aussi. Genre, il y a ce côté de, quand tu verbalises tes envies, bah, c'est une façon de consentement envers l'autre personne. Genre, Ouais. et bah, au moins tu sais. Ou dire, moi j'aime pas ça. Moi, genre, par exemple, un truc par rapport, en gros, un truc que je dis tout le temps, quand j'ai un rapport sexuel avec quelqu'un, dès qu'on me touche les tétons, je le regarde en mode, tu peux passer la journée. Dead inside. Morte à l'intérieur. Vraiment, ouais, oui, je vois les tétons, oui, ça sert à rien quand t'es insensible. Mais Oui. oui, en vrai, enfin, moi je fais la technique du genre, fais et je te dirai stop. Genre, Ok. vas-y, lâche-toi, fais ce que tu veux, et comme ça, au moins, je te dis où sont mes limites et tout, mais... alors, du coup, je reste sur la thématique et tout de du pire date, des anecdotes de cul, etc. Juste toi, du coup, en date, est-ce que t'as peut-être une petite liste non exhaustive de tes red flags? C'est quoi, genre, ton no-go, ton ne pas y aller du date? Avant ou après? Pendant? Pendant. Ouais, pendant le date, où tu te dis, ah, là, ouais, non, là, c'est mort. Là. En gros, ce que je vais dire, les personnes, moi c'est un red flag, les personnes qui sortent d'une relation et qui essayent de combler en fait une autre par une autre, arrêtez. Ouais. Pour moi, genre en gros, tu sors d'une relation, ça se fait. Hmm. C'est- On parle pas de nos ex au premier date. Au passage. Ouais, j'ai pas envie de connaître en fait. Vraiment. Ou si On tu peut parles parler des ex après, mais genre... Non, tu peux pas être ton ex, mais tu parles d'un ex d'une façon très positive. Euh, Moi, ça me dérangerait pas qu'il me dise oui, genre j'ai fait Ouais, ça mais avec si on mon- te pose la question... Non, mais oui, mais je parle des gens qui parlent de leurs ex sans qu'on leur ait posé la question, tu vois. Ouais. T'es là, Ça, c'est red flag Ouais, pour un peu. moi. C'est genre, Genre, ah, il a pas fini de digérer quelque chose, là. Ouais, tu vois, genre, mode, finissez vos relations avant et Ouais. faites le deuil. Fais genre, ton mode, deuil et après on parle. Je veux pas être le sparadrap et le paquet de mouchoirs, quoi. Ouais. Autre red flag, bah, en fait, une personne, bah, je pense que moi, je le vis, genre, en gros, les personnes qui me sexualisent, en gros, juste par rapport, en gros, à
mes origines ou machin. Genre, juste La fétichisation, ouais. vouloir sortir avec en gros une personne arabe, de que je dis chérie, genre en gros. No, next. Et toi? Bah moi, mon red flag, ça va être les droitiers. Hein. J'avoue, depuis peu, les personnes qui écrivent de la main droite, moi, j'aime pas du tout. Ambidextre, tu vois, je me suis dit, putain, pendant un moment, je pensais que j'étais ambidextre. Et donc ambidextre, savoir écrire des deux mains. En fait, je suis gaucher. Voilà. Ouais, tu écris avec la main gauche. Je fais un coming out, je suis gaucher. Ah waouh, tu sais que tu Et c'est en fréquentant des droitiers que je me suis rendu compte que j'étais gaucher. Et pas ambidextre. Et ouais. Donc Ouais. ça, c'est mon red flag. Et du coup, en plus, ce genre de profil, c'est des gens du coup qui voient ton côté drague et ton côté artistique en mode ah putain, tu vas être le saltimbanque de la famille. J'adore. Vas-y, divertis-moi. Oui, de ouf. C'est vraiment ça, vraiment. Tu deviens le bouffon du roi très vite. Donc bof, du coup. Du coup, je trouve ça très sexy les gens qui ont confiance en eux et les gens qui découvrent un peu leur côté artistique aussi. On n'en a pas tous, mais franchement, juste quelqu'un qui me parle d'une passion. Genre, je m'en fous que ce soit les jeux vidéo, le make-up, le sport. Vraiment, genre, allez-y, go for it, mais genre, parlez-moi avec passion. Que quelqu'un qui me parle de crypto-monnaie avec passion, je suis là en mode, ouais, non, t'aimes juste l'argent, c'est pas une passion. Voilà. Tout ça pour dire que je suis gaucher. Waouh, ok. Mais ouais, coming out de ouf. Non, du coup, ouais, ça c'est Non, mon mais je red suis très flag contente que ultime. tu fasses ton coming out en gros en plein Bien vu. podcast ouais. Avec tous nos chers spectatrices. J'avoue. Gaz. Et du coup, autre red flag, bon bah bien sûr, si vous me dites que je suis plus gros en vrai qu'en photo, voilà, ça dégage. Préparez-vous à pleurer les gars. Voilà, c'est à peu près tout mes red flags. Après, je reste hyper en mode je découvre et je me ferme pas à tout. Mais voilà, genre je fais un peu attention à moi maintenant. Ouais, c'est important. Genre, en gros, en fait, il peut y avoir en fait des différences en termes de politique, mais des fois, ça peut bloquer. Moi, c'est à long terme. Là où... En fait, les deux personnes, c'est à long terme là où en fait, il n'y a pas un accord. J'ai un truc à partager. Vas-y, J'ai deux choses à partager. Partage-nous, Patricia. J'ai découvert que Pikachu. Oui, parce que oui, genre, je m'appelle Patricia Chouette-Pisse et je dis que les drag queens, c'est des Pokémon en évolution quotidienne. Et c'est un podcast de drag queen, ou drag queen et drag king. Non, drag queer. Vous êtes qui, en fait? Je ne suis pas drag king, je suis drag queer. Drag queer. J'ai découvert que, qui dit Pokémon dit Pikachu. Et j'ai découvert que Pikachu c'est la race, c'est l'espèce du Pokémon. Et il s'appelle Jean-Luc. Et oui, le Pikachu de Sacha, du coup, s'appelle Jean-Luc, les enfants. Jean-Luc. Attends. Jean-Luc. Genre, et c'est une souris. Et oui. Électrique. Oui, c'est une souris électrique qui s'appelle Jean-Luc. Et quand tu penses à Pokémon, tu te dis pas Go Jean-Luc. Pikachu. Jean-Luc attaque foudre. Le coup de foudre de Jean-Luc. Oh waouh. Non mais c'est incroyable. D'ailleurs, on n'a pas oublié un petit truc? Le temps? Non, on n'a pas oublié un petit truc. Oui. A bag and a dream. Wow. A wig, a bag and a dream. Une perruque, un sac et un rêve. Et oui, c'était la fin de notre épisode. Ouais, sur le sexe. Sur le sexe. Du coup, merci beaucoup Placenta pour cet épisode. Merci, c'était Patricia. chouette de connaître ta vie et tes traumas de plan cul et ta vie sexuelle. Super. Ne me dites pas que je suis plus gros en vrai qu'en photo. Lavez-vous avant de venir me voir. Douche. Je vais te montrer un endroit là où tu vas faire quelque chose d'incroyable. La douche. Une douche. Merci Patricia, on vous retrouve du coup dans 2 semaines. Prenez soin de vous. Bisous. Bye.